Bonjour à tous, aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog, on est jeudi 16 ou 17 novembre, j'ai vraiment du mal avec les dates. On s'est pas parlé je ne vous ai pas parlé pendant quelques jours, j'ai rien fait de fou. Le lundi je suis allée au vétérinaire parce que mon chien a dû faire un petit package, donc en fait il devait se faire anesthésier pour faire un détartrage, donc on en a profité pour faire également une prise de sang gériatrique vu qu'il a 10 ans pour être sûr que tout va bien et tout va bien. Et il avait des ganglions dans le cou et on a préféré lui enlever avant que ça devienne malin. Là il n'y avait aucun risque que ça soit malin parce que ça bougeait très bien, ça lui faisait pas mal, mais bon on a préféré enlever pour être sûr, parce qu'on a perdu un chien en février, j'aimerais éviter d'en perdre un deuxième maintenant. Voilà, il est en forme, c'est un Jack, donc forcément les Jacks sont très vite en forme. Le premier jour, il a pas fait trop le malin, on va pas se mentir, il était très fatigué, il est allé se coucher très tôt dans notre lit, en fait, en même temps que mon fils. J'ai monté mon fils au lit, lui il est monté avec moi, il est jamais redescendu, donc il le fait de temps en temps, mais c'est rare. Voilà, le mardi, c'est centre de la douleur, donc il n'y a rien de spécial. Et le mercredi, c'est jour de mon fils, donc là, on fait pas mal de petites choses. J'ai continué à coudre des pochettes à livres pour le marché de Noël que je ferai début décembre. Le seul problème, c'est que j'ai une pièce qui s'est cassée et donc j'ai dû la commander. Impossible de la trouver ailleurs que sur Amazon. Donc je l'ai commandée sur Amazon, j'en ai eu pour 7 €, donc ça va, c'est pas grand chose. Et donc là, je découpe du tissu, mais je ne coupe pas pour le moment, mais bon, c'est pas grave, j'avance. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé le roman que je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus exactement le nom, je sais juste que c'est Léopoldine Courte Cuisse. Ça se passe à Valbourg, c'est dans des enquêtes qui se passent à Valbourg en Alsace. C'est le tome 2, c'était Panique aux pompes funèbres et j'ai juste vraiment adoré ce roman. C'était toujours aussi drôle, toujours aussi sympathique et la fin était toujours aussi surprenante. Je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est le deuxième tome que je lis de cette autrice, donc Naëlle Charles. Et à chaque fois, je passe un très bon moment et à chaque fois, la fin est vraiment surprenante. Et donc là, j'étais encore une fois surprise. Donc voilà, je suis super contente. D'ailleurs, je vais essayer de la rencontrer au Salon du Livre de Colmar qui a lieu dans 2 semaines. C'est le 27 novembre, donc même pas 2 semaines. C'est pas le week-end là, c'est le week-end prochain. Donc je vais d'ailleurs faire un petit planning des gens que je veux voir. Je sais que là-bas ils sont pas trop chiants, l'entrée est gratuite et en plus on peut emmener tous les livres qu'on veut pour les faire dédicacer, donc c'est vraiment super. Donc moi je voulais y aller le samedi et le dimanche, mais le problème c'est que le samedi mon fils il a foot et tennis et le tennis ça termine pas avant facile 18h, 17h30, allez hop. Donc voilà, c'est mort pour moi, c'est pas grave, j'irai le dimanche. Sinon, j'ai décidé de recommencer. En fait, j'avais commencé ce livre qui était l'accompagnateur de Sébastien Fitzek, donc aux éditions L'Archipel, et j'avais lu 35 ou 36 pages. J'étais arrivée au chapitre 5, donc à la page 38, et je l'avais abandonné parce que j'avais d'autres livres à lire et que j'étais pas dans le move de lire des thrillers un peu sanglants, parce que je sais que Sébastien Fitzek, c'est un petit peu ça. Et donc je l'avais laissé de côté et là je vais vraiment le reprendre, c'est le Black November, donc autant essayer de lire ce style de lecture. Donc je vais le reprendre dès le début parce que franchement je sais plus de quoi ça parle et après 38 pages c'est pas la fin du monde non plus. Donc voilà, je vous lis un peu la 4e de couverture parce que moi je peux pas vous en dire plus. À Berlin, peu après 22h, Jules est au standard d'un service d'accompagnement dédié aux femmes en danger. Son premier appel est celui de Clara, terrorisée à l'idée d'être suivie par un psychopathe. Un homme qui a peint en lettres de sang la date de sa mort dans sa propre chambre à coucher. Et ce jour se lèvera dans 2 heures. Oppressant, troublant, angoissant, l'un des romans les plus maîtrisés du numéro 1 allemand du thriller, qui est une fois de plus à l'image de ces personnes pervers et qui jouent avec nos nerfs en virtuose. Donc voilà, je vais voir de quoi ça retourne. Il y a à peu près, je sais pas si ça c'est quoi? Ça c'est les remerciements. Oui, donc il y a, sans que je dise la fin, 350 pages. Donc normalement ça va être assez rapidement lu. Voilà. Mais mon mari n'est pas là pendant 2 jours. Il revient que demain soir. Donc je vais éviter de lire ce chose-là le soir. Je veux bien la journée, mais le soir je suis vraiment une fiotte. Vraiment, j'ai très peur. Voilà. Et j'écoute, parce que voilà, j'ai découvert Audiolib maintenant. Et j'ai découvert que les gros pavés qui traînaient dans ma palle depuis des belles lurettes, je peux les découvrir en Audiolib. Donc voilà, je me gêne pas. J'avais 2 crédits première fois parce que je suis allée en essai.
Et donc là, j'ai lu La Sœur du Soleil de Lucinda Riley, qui est le tome 6 des 7 sœurs. Donc si vous avez vu mon premier vlog, vous avez vu que j'ai lu La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, qui était aussi une brique. Et le deuxième plus gros pavé qui était dans ma pile à lire, c'était celui-là. Donc j'ai déjà écouté tout ça, donc je suis bien contente parce que ça se lit bien, ça s'écoute bien. Donc j'ai écouté 248 pages, mais en tout il y en a plus de 775. 775, oui. Donc voilà, je suis loin d'être au milieu, j'ai loin d'avoir fini. Voilà, comme d'habitude, je passe un très bon moment. Je suis désolée, ça fait noir, blanc, je sais pas pourquoi. Comme d'habitude, je passe un bon moment, mais c'est vrai que Lucinda Riley, elle rentre beaucoup dans les détails, dans les descriptions. Et donc, les débuts sont toujours très longs. Là, pendant les 248 pages, il s'est pas passé énormément de choses qui ont fait que je voulais absolument continuer ma lecture. Mais voilà, j'ai l'habitude de ce style de l'autrice, mais la fin est toujours géniale. Et voilà. Et le problème aussi, c'est que j'ai du mal à m'attacher à cette sœur qui est Electra, qui est un peu dans un mood un peu... En fait, c'est une mannequin qui est super riche et qui passe son temps à boire de la vodka et à sniffer de la cocaïne et qui est un peu très beaucoup hautaine. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai un peu du mal à l'apprécier, mais voilà, j'imagine très bien que son comportement va changer au fil des pages. Hein. On est déjà parti un petit peu au Kenya, parce que dans les descendants de l'autrice, donc je verrai. Sinon, j'ai découvert aussi grâce à Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, c'est pas Net Galet, c'est oh là là, je ne sais plus. Elle en parle dans un de ses vlogs et en fait, grâce à son code, on a 45 jours d'essai gratuit où on peut avoir 15 heures de lecture en audiolib et une sélection de beaucoup de livres et de bandes dessinées, pardon, dessus. Donc cette nuit, j'ai pu lire Dans les yeux de Lia, que j'ai beaucoup aimé. C'est une des bandes dessinées jeunesse et en même temps, c'est un thriller. En fait, c'est une jeune fille qui s'est fait écraser et elle va apprendre des années plus tard que ses parents ont accepté l'argent de la personne qui l'avait écrasée pour éviter qu'il porte plainte contre elle. Mais c'était une somme vraiment très conséquente. Donc voilà, ses parents, on n'avait pas vraiment le choix parce que vu tous les travaux qu'il y avait à faire dans la maison pour le handicap, parce qu'elle est devenue paraplégique. Et au final, elle va décider de mener l'enquête et elle va réussir à avoir un stage dans le cabinet d'avocat de la personne qui a soutenu en fait son agresseur entre guillemets. Voilà, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, c'est super addictif, c'est super agréable. Malheureusement, il n'y a pas le tome 3 là-dessus, donc j'espère trouver le tome 3 bientôt à trouver parce que j'ai envie de savoir la fin. C'est en 3 tomes. Si j'arrive à vous mettre une petite photo quelque part, je vous la mettrai, mais je vous garantis rien parce que j'ai jamais fait ça. Mais bon, il y a un début à tout. Et ensuite, je termine, j'ai reçu 2 livres, je sais que c'est des éditions L'Archipel, parce que eux, ils l'écrivent sur leur truc. Donc, je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. Je les ai eu vraiment là, il n'y a même pas 10 minutes. Alors, il y a Le Chalet de Catherine Cooper, aux éditions L'Archipel. Donc, en 1998, 2 frères, Will et Adam, emmènent leur petite amie dans une station de ski huppée des Alpes. Un jour, au retour d'une longue descente hors piste, l'un d'eux manqua l'appel. 2020. 2 couples ont loué dans la même station un chalet de luxe. 4 personnes liées d'une façon ou d'une autre au drame du passé. Dans l'ombre, quelqu'un connaît la vérité et attend son heure pour frapper. Dans ces montagnes battues par les tempêtes, jamais Cold Case n'aura aussi bien porté son nom. Un suspense au décor superbe et au rythme époustouflant. Donc il y a 215 pages et il sort le 24 novembre. Donc je pense que du moment où vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà dans les librairies. Donc j'ai bien fait de vouloir commencer celui-ci. Et après, je continuerai avec celui-là. Donc voilà, je continuerai. Je le lirai dans la foulée. Et le second, celui-là, je l'attendais. J'avais trop envie de le lire. C'est trop beau. C'est 12 chiens pour Noël. Mission impossible ou miracle de Noël. Il est trop beau. J'adore. Voilà. Donc pareil, je voulais la couverture. Enfin, la 4e couverture. Ali Gilmore, photographe de mode new-yorkaise, met sans hésitation sa fille entre parenthèses pour venir en aide à ses grands-parents, propriétaires d'un refuge pour chiens à Pine Hollow dans le Vermont.
Pleine d'enthousiasme, la jeune femme ne tarde cependant pas à déchanter. À quelques semaines de Noël, elle apprend que la ville a décidé de couper les subventions qu'elle accordait aux chenils. Ali maudit Ben West, ce conseiller municipal dont la voix a pesé lourd dans la balance. Elle et ses grands-parents ont moins d'un mois pour trouver une famille à leurs 12 pensionnaires à quatre pattes. Et si en devenant un allié inattendu dans cette mission impossible, Ben se relevait moins odieux qu'il n'avait paru. Au premier abord, la magie de Noël pourrait-elle une nouvelle fois opérer? Donc il fait pareil, 320 pages, donc j'ai trop hâte de les lire. Donc merci beaucoup Mylène, j'adore Mylène, elle est trop gentille. Elle envoie toujours des super livres et elle continue de me faire confiance malgré le fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, je la remercierai jamais assez. Donc voilà pour mon petit vlog. Là j'ai essayé de vlogger. Je suis en mode assis parce que j'étais très fatiguée. Là je vais aller me poser sur le canapé. Je vais essayer de peut-être lire ou dormir. Ce sera l'un ou l'autre. Donc voilà, je vous reprendrai bientôt. Là j'ai déjà vlogué 10 minutes. Donc je veux pas des vlogs qui durent 45 minutes. Donc on se retrouvera très vite. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le samedi 26 novembre. Je vous ai pas pris pendant presque 10 jours et je suis désolée. C'est juste que j'ai eu 2 semaines un peu compliquées. Mon fils a été malade et en fait, à chaque fois qu'il est malade, et ben le jour même ou le lendemain, je reçois un mail de l'école en disant qu'il était cas contact parce qu'il y a un Covid dans sa classe. Donc à chaque fois, je suis bonne pour lui faire un autotest, mais qui était négatif. Là, il va beaucoup mieux. Ensuite, moi, j'ai eu une crise de fibro qui a duré presque une semaine. Là, ça va mieux. Hier, en fait, j'ai pas réussi à me lever. Tout simplement, mon mari a pris la relève et je pense que le fait de dormir toute la matinée m'a fait du bien. Donc voilà. Sinon, à l'heure actuelle, niveau lecture, j'ai terminé ce roman, donc L'accompagnateur de Sébastien Fitzek. Je vous en parlais dans l'autre vidéo. C'était clairement addictif. J'arrivais pas à le lâcher. Même mon mari, voilà, à chaque fois que en fait, c'est mon mari qui me dit mais on est là. Et non, je m'en fous que vous soyez là. Moi, je veux lire. C'était complètement dingue. Des retournements de situation, à chaque fin de chapitre, eh ben il y avait des cliffhangers de malades, J'étais obligée de continuer ma lecture. C'était vraiment fou. Après, c'était tellement de rebondissement en rebondissement que ça m'a pas laissé le temps de réfléchir. À un moment, j'ai eu l'idée du meurtrier, enfin de l'histoire, voilà, qui était vraie au final à la fin. Bien évidemment, j'aurais pas pu tout imaginer comme ça, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Peut-être certaines choses étaient extrêmement exagérées, mais bon, voilà, c'est un détail. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est le côté que l'auteur, en fait, malgré les meurtres et les thrillers, eh ben, explique certaines choses. Et je trouvais que c'était très, pas intéressant, je vais dire ça, mais voilà, ça faisait écho vraiment à l'actualité et que, ben, peut-être que ça pourrait faire un peu bouger les choses. Bref, je peux pas vous le dire, sinon je vous spoil complètement le livre, mais j'ai trouvé que c'était, voilà, que le lien qu'il a fait entre tous les meurtres et la fin qui met, voilà, il l'explique bien en plus à la fin, le meurtrier, il explique à la fin pourquoi il a fait ça. Et ben, je trouve que c'était bien fait en fait. Et ensuite, j'ai décidé de commencer les romans de Noël. Donc, je vais commencer Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabart. J'adore Clarisse Sabart, j'adore les comédies de Noël, donc c'est parfait pour moi. D'ailleurs, demain, je vais au salon du livre de Colmar et elle y sera. Donc, il n'est pas dédicacé. Je crois que c'est l'un des seuls romans de Clarisse Sabart que j'ai qui n'est pas dédicacé. Donc, ben, je vais me le prendre avec plaisir. Je vais aussi prendre un de Sophie Jomain, un de Julien Rampin, parce que c'est des gens qui seront aussi au salon du livre de Colmar. D'ailleurs, je me fais penser que j'ai peut-être préparé mes livres maintenant. Et je vais vous reprendre juste après pour vous montrer un peu les livres que j'aimerais dédicacer. Comme ça, vous serez bon. Et j'ai oublié de vous dire, attendez, parce qu'il est juste là. Je suis en train d'écouter le livre audio qui est La Sœur du Soleil, qui est le tome 6 de la saga des 7 sœurs. Je suis au chapitre 41. Je suis donc à la page... je ne sais même pas où est la page 41. En gros, oui, je suis à plus de 600 pages. Il doit me rester à peu près ça à écouter. Je pense l'écouter ce week-end
dès que j'ai le temps, en fait, je l'écoute. Mon mari, des fois, je le cherche à un arrêt de tram ou quelque chose, donc le temps que je l'attends, je le mets dans la voiture. Et à chaque fois, elle me dit, mais avant, tu faisais pas ça. Je lui dis, ouais, mais là, je suis à la fin du bouquin. Je suis vraiment accro. Moi qui n'aimais pas Electra au début, je me suis beaucoup attachée à elle. Et surtout, j'adore Cécilie, donc qui est son arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère. Bref, voilà, c'est une de ses ancêtres et j'adore Cécilie. J'adore me retrouver au Kenya. Donc voilà, je suis super contente de découvrir ce livre en livre audio. Parce que c'est vrai que 700 pages, c'est super compliqué en plus à lire. Moi, ça me fait super mal au bras. Donc voilà, je suis super contente de le lire. Et ensuite, en livre audio, je pense que j'écouterai un Michel Bussy. Ou voilà, avec Audible, on a des livres gratuit, on va dire, dans l'abonnement. On paye l'abonnement, mais on a des livres, on n'a pas besoin d'avoir de crédit. Et je sais que j'en ai 2-3 justement que j'ai dans ma palle. Donc j'en profiterai parce que là, j'ai plus de crédit. Ah si, il est arrivé aujourd'hui ou hier, le crédit. Mais bon, voilà, je verrai parce que j'avais 2 mois gratuits avec Amazon Prime. Donc j'avais le droit à 3 crédits, donc à 3 livres audio gratuits. Qui sont vraiment récents. Et il y en a toute une sélection qui sont gratuits dans le sens où, voilà, vous payez votre abonnement. Donc, je vais voir tout ça. Et ben là, je vais faire donc ma petite pile à lire de lecture, enfin de livres que je vais emmener au salon du livre. Et je vous reprends juste après pour vous le montrer. À toutes. Voilà, je reviens. J'ai fait ma petite sélection de livres. Je me suis rendu compte qu'il y en a un auteur, donc Julien Rampin, que je vais absolument rencontrer. Mais en fait, ces 2 romans que j'ai sont déjà dédicacés parce que je les ai reçus des éditions. Mais c'est pas grave, je vais quand même y aller. Et puis, il me dédicacera une autre page parce que je l'ai pas rencontré, donc ça compte pas forcément. Donc voilà, j'ai Julien Rampin, donc j'aimerais me faire dédicacer Le magasin des jouets cassés. Ensuite, le roman que je vous ai parlé dans mon dernier vlog, ou juste tout à l'heure d'ailleurs, Bigoudi et Petite Enquête, le tome 2 de Naël Charles, Panique aux pompes funèbres, j'adore cette saga, le tome 1 était génial, le tome 2 tout aussi excellent. Voilà, je m'éclate et j'avais reçu une petite carte qui avait été dédicacée par l'autrice, mais au final, ben, je veux que mon bouquin soit dédicacé, donc ben, je le prends avec moi. En plus, elle vient d'Alsace, elle vient de pas trop loin. Quoique pour elle, ça lui fait une petite robe parce qu'elle vient du nord de l'Alsace et là en fait c'est à Colmar, donc elle aura quand même plus de route que moi. Ensuite, ben, Clarisse Sabar, son roman, comme je vous ai dit tout à l'heure, Sous un ciel étoilé, que je vais commencer à lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le commencer avant demain, parce qu'aujourd'hui mon fils a foot toute la matinée. Ensuite, entre midi et 2, il va vraiment falloir qu'on trouve vite fait un fast-food ou quelque chose pour manger, parce qu'à 14 h, il a tennis, tournoi de tennis, mais carrément au nord de l'Alsace, donc je vais retrouver Naël Charles limite. Je crois que même c'est même pas trop loin en fait de Valbourg, donc voilà, j'ai vraiment une journée hard, donc je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai le temps de lire, peut-être d'écouter, mais pas de lire. Ensuite, il y a Margot et Jean Le Maule qui seront de la partie également. J'ai le tome 1, 2, 3, ça c'est le tome 2, parce que le tome 3 a été dédicacé également par les éditions et par Jean Le Maule. Donc ben là, je vais prendre le tome 2. Pareil, j'adore cette saga, je vous en ai déjà parlé. C'est trop bien. Moi j'adore, donc j'espère bien les rencontrer. Ensuite, un Sophie Jomain qui n'est pas dédicacé parce que je la rencontre régulièrement. Elle est presque tout le temps au salon du livre de Colmar. Donc à chaque fois, je lui fais dédicacer un de ses romans, plus ceux que je reçois des éditions. Mais celui-là n'est pas dédicacé, donc ben celui-là, je vais le prendre avec moi. Ensuite, celui-là, à la base, il était sur ma boutique que j'avais mis en vente. J'hésitais vraiment à le vendre. Et puis là, je me suis dit, ben non, je vais le garder au final. Donc c'est La toute petite reine de Agnès Ledig. J'adore aussi Agnès Ledig, j'ai lu plusieurs de ses romans. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ben, j'en ai plus forcément acheté. Donc ben, là, je me suis fait plaisir. Voilà, je me le garde pour moi. Et celui-là, pareil, je l'ai pas encore lu. C'est Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, donc de Michael Brun-Arnaud. Pareil, j'ai envie de me le faire dédicacer. Je l'ai pas lu non plus encore. Mais bon, voilà, il faut juste que je voie maintenant parce que je sais qu'on a le droit de venir avec nos livres. Mais je sais pas comment ça se passe parce qu'il y en a qui sont... Voilà, qui sont pas forcément, qui sont pas 9,9. Mais celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc il est vraiment 9,9. Je sais pas comment faire, je verrai. Au pire, je vais mettre une petite étiquette ou quelque chose, je verrai. Donc voilà, ça fait quand même tous ces romans-là que j'aimerais me faire dédicacer. Donc il y en a déjà pas mal. Mon mari va me maudire parce que ben
C'est lui, je pense qu'il va porter le sac. Alors, il veut venir avec moi, il assume. Et j'ai aussi fait un petit carnet. J'ai tout préparé, hein, qui est juste là. Hop, un petit carnet Harry Potter. Donc avec les livres que j'aimerais peut-être acheter. Donc il y a Laure Manel, je pense que je prendrai parce que j'aime beaucoup Laure Manel. Il y a Charlie Ménétrier avec son livre Les sales gosses qui me tente bien. Il y a Lorraine Fouché, peut-être, Anne-Laure Bondou, Zoé Brisby qui a fait Bon baiser à Copenhague, Orenga Marine qui a fait Bakoki Compolion. J'ai mal écrit donc je sais même pas si c'est ça. Bref, et j'aurai certainement d'autres envies à ce moment-là. On verra, je vais pas tous me les acheter, bien évidemment. Non, c'est rien, c'est mon fils qui joue au cascadeur sur le canapé. Et mon fils sera chez ses grands-parents parce que toute une journée debout, pour lui, ça va être très très compliqué, même si je sais qu'il y a l'année dernière ou avant le Covid, ou je ne sais plus, il avait adoré y aller, grâce d'ailleurs à Karen Ponte, je m'en souviendrai très bien. Il avait pu rencontrer Minilou, lui faire des câlins et tout ça, donc il avait adoré. Il avait même pu se faire dédicacer les petites poules. Je te cherche. Non mais c'est bon, je vais finir la vidéo là, c'est gentil. Je sais qu'il est aussi là, celui qui fait les petites poules. Donc peut-être que je vais lui acheter parce qu'en fait il a les gros livres, il a le tome. T'as le tome 1 et 4, c'est ça? Ouais. Et donc il lui manque le tome 2, 3 et 5. C'est les gros livres où dedans il y a plusieurs le récit de Minilou et il adore pas de Minilou, des petites poules et il adore ça. Donc je sais qu'à chaque fois lui c'est énormément de temps pour la dédicace parce qu'il est très très demandé. Mais on verra, je sais que j'avais aussi je lui avais trouvé aussi ce roman à l'époque qui était super sympa, que je lui avais fait également dédicacer. Il n'était pas avec moi cette année-là, voilà. Donc je pense que j'aime bien aussi moi les albums quand ils sont beaux, donc je pense que je me ferai aussi un peu plaisir. Le seul problème c'est que j'ai mon mari avec moi, et donc ça va être compliqué d'acheter tout ce que je veux, mais on verra bien. De toute façon, je vais vous filmer quelques scènes et vous verrez. Je vous reprendrai, je pense, demain ou lundi après le salon du livre de Colmar. Voilà, je vous ai pas pris pendant 10 jours et là, je vous ai tapé 10 minutes de blabla. Donc voilà, je voulais pas faire des vlogs très très longs parce que je sais que c'est... Enfin, moi, j'aime pas regarder des vidéos qui font plus de 20 minutes. Mais voilà, c'est pas grave, hein, on va dire. Je vais essayer d'arriver à une demi-heure, à faire des vlogs d'une demi-heure à chaque fois et vous regardez ce que vous pourrez regarder. Donc, je vous dis à bientôt. Très loin. Je vous ai abandonné pendant 15 jours. On est le 8 octobre. J'ai eu pas mal de soucis de santé, de fatigue. J'ai fait mon premier marché de Noël où j'ai vendu mes créations, mes pochettes à livres et tout ça. Ça a bien marché, j'étais super contente. J'en ai encore un ce week-end. Donc j'étais vachement occupée tout le temps. Mon fils qui malade 2 jours, il va mieux 3 jours, malade 2 jours. Voilà, aujourd'hui, il a que école ce matin. Parce que cet après-midi, il va se faire poser un appareil dentaire. Donc voilà, j'en profite pour avoir un petit peu de temps. J'ai fait le ménage, tout ce que j'ai essayé de rattraper le retard en fait. Et là, j'ai à peu près 3 vidéos à faire, 5 ou 6 photos parce que je lis quand même. Hein. Pas beaucoup, mais je lis. J'écoute aussi beaucoup. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui, et après je clôturerai ce vlog, des romans que j'ai dédicacés et ceux aussi que j'ai achetés lors du salon du livre de Colmar, quand je vous ai laissé tout à l'heure pour vous. C'est vrai que j'ai rencontré des super auteurs, je suis super contente, c'était génial. Je suis arrivée le matin et en fait il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il n'y avait pas besoin de faire la queue pendant des heures et j'ai pu voir vraiment
tout le monde en peu de temps, enfin toutes les personnes que je voulais en peu de temps, et c'était parfait parce que j'appréhendais le fait de rester debout trop longtemps, et ben non, ça s'est super bien passé. Donc j'ai acheté quand même pas mal de livres, pardon, et c'était pas prévu, je devais en acheter que un ou deux, et en fait mon mari il était autant motivé que moi, il me disait mais vas-y, prends, ah moi on me le dit pas deux fois, hein, voilà. J'ai un peu la voix enrouée aussi, je suis désolée, c'est je pense mon fils qui me refile sa crève toutes les 5 minutes. Donc, j'ai rencontré Margot et Jean Le Maul qui m'ont dédicacé Bretzel et beurre salé, le tome 2, parce que le tome 3, je l'avais déjà dédicacé. Donc, voilà. J'étais super contente de les rencontrer parce que j'ai adoré, en fait. C'est leur saga, vraiment, je vous conseille. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous conseille vraiment de découvrir cette saga. En plus, elle est sortie en poche. Je crois que le tome 1 et le tome 2 est déjà sorti en poche. Donc, clairement, il n'y a aucune raison d'hésiter. Et c'est vraiment des personnes super, super sympas. Donc, j'ai pu discuter avec eux. J'ai bien rigolé. C'était vraiment génial. J'ai passé un très, très bon moment. À côté de ce couple bien sympathique, il y avait Naël Charles, donc j'ai fait dédicacer le tome 2, Bigoudi et Petite Enquête, Panique aux pompes funèbres, parce que le tome 1, je l'avais déjà dédicacé, même si je ne l'avais pas rencontré. Donc voilà, elle m'a fait une très belle dédicace. C'était vraiment un super moment aussi. On discutait de temps en temps sur Instagram, et donc ben, quand elle m'a reconnue, et voilà, c'était vraiment une très très belle rencontre. On a décidé même de se tutoyer, donc je vous avoue que c'était vraiment génial. Elle est exceptionnelle, vraiment. Rien que pour sa gentillesse, il faut que vous découvriez ses lectures. En plus, j'adore, vraiment j'adore. Je m'éclate à chaque fois. Il y a des moments avec les adolescents. En fait, Léopoldine, elle a 2 adolescents et je me mange des barres de rire à chaque fois. Et elle m'a dit que c'est vraiment du vécu, c'est 100% vrai. Et donc, ben, j'étais encore plus mort de rire. J'ai hâte de lire le tome 3 qui sort en avril. Et elle m'a dit qu'un tome 4 est en préparation avec un Père Noël dans l'histoire. Je n'en dis pas plus, mais j'ai trop, trop hâte. Ensuite, j'ai rencontré, bon ça je la rencontre chaque année au Salon du Livre de Colmar, Agnès Lédic. Donc là, je me suis fait dédicacer La toute petite reine. Donc voilà, la petite dédicace. J'ai pas encore lu ce roman, donc je peux pas vous en parler. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai rencontré aussi Sophie Jomain. C'est pareil, je crois que j'ai presque tous mes romans qui sont dédicacés de cette autrice, sauf quelques-uns. Donc voilà, aussi la dédicace. Je suis arrivée le dimanche et je vous avoue que la pauvre, elle avait déjà plus de livres. Moi, j'ai ramené les miens, mais c'est parti comme des petits pains. Elle a fait fureur. Comme d'hab, elle est toujours aussi sympathique et souriante. Voilà, moi, j'adore ses écrits. Je suis super heureuse qu'elle soit allée chez Charleston parce qu'une autrice que j'affectionne beaucoup, qui est chez Charleston, c'est que du bonheur, vraiment. Ensuite, j'ai aussi fait dédicacer les magasins des jouets cassés de Julien Rampin. Donc, comme je vous ai dit, j'avais déjà une dédicace de l'auteur qui était là, mars 2022. Mais il m'a fait une deuxième dédicace parce que cette fois-ci, c'était en vrai. Et je suis super contente. Il est adorable, autant que sur YouTube. Vraiment, c'était extraordinaire. J'adore. Et je viens de penser que j'ai oublié une dédicace. Je reviens tout de suite. Voilà, parce qu'en fait, j'ai préparé ma pile à lire pour une prochaine vidéo et donc ben, je l'avais déjà mis là-bas. Donc ça, c'est Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. C'est ma lecture en cours. Bon, j'ai à peine commencé, hein. Vous voyez, j'ai lu 20 pages, j'aime pas. Et voilà, pour l'instant, j'aime bien du Clarisse Sabar, la prendre en 20 pages. Je peux pas du tout vous faire un avis. Et donc, il est aussi dédicacé. Pareil, j'ai adoré ce moment avec Clarisse. Elle m'a reconnue parce que c'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois. Lorsque j'étais chez lectrice Charleston, on avait des événements et tout. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et ça faisait 2 ans, au moins 3 ans que je ne l'avais pas revue. Et je me suis dit qu'elle ne me reconnaîtrait pas. Et au final, j'arrive sur scène, elle fait « Mais c'est Cindy !» Et j'étais trop heureuse et je vous avoue fière aussi qu'elle me reconnaisse. Voilà, on a discuté de la première fois où je l'ai rencontrée, c'était lors d'un festival à Nice. Et elle se souvenait que j'étais venue avec mon fils dans la poussette. Vraiment, ça m'a interpellée en fait qu'elle se souvienne de tout ça. Et effectivement, mon fils, il devait avoir 1, voire peut-être 2 ans grand max. Donc c'était il y a plus de 6-7 ans. Donc c'était pour les lettres de rose. Donc vous voyez, voilà. Et c'était un super bon moment. Je suis super contente de l'avoir revue. Et j'espère de ne plus attendre 2 ans avant de la revoir. Ensuite, j'ai acheté donc tout ça. Ouais, j'ai abusé.
Donc en fait, ils étaient l'une à côté de l'autre et à chaque fois, j'étais motivée par un autre roman parce que dans ma petite liste, j'avais hésité et j'ai pu hésiter longtemps. Je me suis pris 2 Karen Pont. Donc j'adore Karen Pont, vous le savez, mais j'ai pas beaucoup de romans. Même mon mari, il me dit, mais t'adores Karen Pont et là, t'arrêtes pas de me dire qu'il te manque celui-là, il te manque celui-là, il te manque celui-là. Donc il m'a dit, mais fais-toi plaisir, quoi. Bah ouais, clairement. Donc j'ai pris La lumière était si parfaite de Karen Pont, qui est bien évidemment dédicacée. Puis j'ai pris Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. J'adore les comédies de Noël et celles de Clarisse sont super sympas. De Clarisse, de Karen, pardon. Voilà. Elle est toujours aussi radieuse, aussi rigolote. C'était toujours aussi sympa de la voir. Vous avez vu tout à l'heure les photos. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, c'est pareil. J'avais entendu beaucoup de bien de cette autrice, mais j'avais jamais sauté le pas. Donc j'ai pas encore lu cette autrice, mais j'ai pris 2 Zoé Brisby. Donc Plus on est de fou et Bon baiser de Copenhague. C'était ceux qui avaient des meilleures notes sur Livre Addict. Donc voilà. Elle m'a dit que Plus on est de fou, c'est pas une suite, mais en fait voilà, il y a un personnage principal d'un premier roman qui est dans celui-là, mais c'est clairement il n'y a pas de souci. Elle m'a dit vous pouvez le lire sans problème. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Et Bon baiser de Copenhague, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà. Et en plus, elle est enceinte, elle était radieuse. Elle m'a dit que c'était son dernier avant d'accoucher. Je crois qu'elle accouche en janvier ou février. Donc voilà, les petites dédicaces. Et c'était aussi un très bon moment, une très belle découverte. J'ai hâte de lire ces romans, rien que parce que l'autrice était super adorable. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, j'ai craqué pour Laure Manel, Le craquant de Nougatine. Voilà, c'était pas un jeu de mots, j'ai pas fait exprès, mais bon. J'avais déjà rencontré Laure Manel lors d'un salon du livre il y a 2 ans. Et j'avais lu un de ses romans, je ne sais plus son nom, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai voulu réitérer. Et celui-là, je sais qu'il a fait... dédicace, pardon. Et je sais que celui-là a fait beaucoup parler de lui, qu'il a de très bons avis. Donc, je me suis lancée. Et pour terminer, celui-là, je ne le savais pas, j'ai hésité jusqu'à la fin. Mais j'en ai également entendu beaucoup de bien, c'est Les sales gosses de Charlie Ménétrier. Donc pareil, il est dédicacé. Bon, il était dans sac à dos, donc il est un peu, mais c'est pas grave, je vais le remettre droit. Ça, c'est pas trop embêtant. Pareil, l'autrice était très agréable, très sympa. Je ne connais pas du tout l'histoire. Mais j'ai hâte de le lire. Je sais qu'on parle de Jeanne, d'une maison de retraite. Moi, on vous parle de personnes âgées. Je surkiffe. Vraiment. Donc voilà pour toutes mes dédicaces. Je vous remontre ma belle pile à lire. Je suis super ravie d'avoir pu y aller. Mon mari a été exceptionnel. Il m'a aidé à porter les livres, à prendre les photos. Voilà, je le remercierai jamais assez d'être présent pour moi dans ma vie et avec ma maladie, vraiment. Donc voilà, je vais clore ce vlog ici. Je vais en reprendre un très prochainement. Je vais essayer d'être plus assidue vraiment parce que c'est vrai que j'avais le marché Noël qui approchait. Et donc je vends mes pochettes à livres, je vends des marque-pages. Et ma machine à coudre a lâché au moment où j'en avais vraiment le plus besoin. Je suis allée pour la faire. Donc j'ai acheté la pièce qui manquait. Le problème c'est qu'en mettant cette pièce, j'ai cassé une autre pièce. Donc là, je suis allée la ramener en réparation, qui eux ont commandé la pièce, qui a pris encore 2 jours pour arriver. Donc j'ai perdu déjà 1 semaine. Pour qu'au final, quand la pièce arrive, on me dit, elle fait que 1 point sur 2. Il faut absolument l'envoyer en révision. Elle a un problème. Ça vous coûtera 130 €, plus 30 € plus 15 € de pièce, plus s'il y a autre chose. Enfin, en gros, presque 200 € s'il y a des pièces à changer. Je me suis dit, pour ce prix-là, je peux me racheter une nouvelle machine, quoi. Mais c'était pas du tout le moment. En plus, c'est la première machine de ma mère, elle a mon âge. Ma mère, elle l'avait achetée quand je suis née. Donc, c'est plus sentimental. Donc, je vais peut-être la garder, mais pas forcément la réparer. Et donc, ma mère m'a prêté la sienne qui a super bien marché. Le seul problème, c'est que quand elle me l'a prêtée, elle m'a expliqué comment ça marchait. Et c'était pas du tout comme ça. Donc en fait, c'était de la vraie merde et je me suis dit que j'allais pas l'utiliser et que j'attendais que ma machine soit réparée. Donc j'ai perdu franchement presque 10 jours pour avoir une machine à coudre. Et j'ai réussi à coudre le jeudi en sachant que j'avais le marché de Noël le dimanche. Donc vous imaginez pas, je me suis couchée à des heures impossibles. J'ai coupé le tissu en avance. Enfin voilà, j'ai perdu énormément de temps. Pas de lecture, pas d'Instagram, pas de vie. Voilà, donc là elle est là, j'arrête pas de la regarder, en fait je regarde là parce que la machine elle est là contre la fenêtre,
Mais là, j'en ai un prochain. J'avais fait tellement de stock que c'est bon. Dimanche, j'en ai un autre. Et puis, ce qui reste, de toute façon, c'est sur mon site internet. Et voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça marchera dimanche aussi bien que ça marchait là. Je pense que je vous vloguerai peut-être un petit peu si j'ai le temps. Parce que en plus, c'est dans un... C'est magnifique. C'est dans des fermes alsaciennes. À ce qui paraît, c'est magnifique. C'est la 12e fois qu'ils font ça. Et moi, j'y suis jamais allée. Et je voulais y aller, en fait, en tant que visiteur. Et il y a 15 jours, en fait, on m'a annoncé, parce que j'avais envoyé mon dossier en septembre. Et il y a 15 jours, on m'a annoncé qu'au final, j'étais prise pour ce marché de Noël. Le problème, c'est que, ben voilà, moi, c'était il y a 15 jours. J'avais pas prévu de faire que un marché de Noël. Mais vu que je m'étais engagée, ben, au final, j'en fais 2. C'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien. Mon mari vient avec moi aussi pour m'aider. Comme je vous ai dit, il est toujours présent. C'est un amour. Mon fils va chez mes parents. Donc, voilà, il est aussi content d'aller chez ses grands-parents. Voilà, donc j'ai essayé de vous vlogger tout ça, de vous raconter un peu ma vie. Je voulais que ça dure 30 minutes, je crois que ça va durer un tout petit peu plus. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez certains livres qui vous tentent. Je vous ai parlé d'autres livres avant, là je vais faire un point lecture en vidéo. Il y en a un autre qui va arriver aussi, parce que en fait je fais un point lecture, une vidéo, un point lecture, une autre vidéo. Donc là vous allez voir mon vlog. Ensuite, non. Enfin, je sais pas dans quel sens je vais mettre tout ça, parce que je vais aussi vous montrer ma pile à lire de Noël, et je vais pas vous la présenter l'année prochaine, quoi. Donc, je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être mettre plus de vidéos. Je sais pas, vous verrez, moi aussi d'ailleurs. Et voilà, donc je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait super plaisir, et ça me motive à fond à continuer. Bisous.